Bonjour et bienvenue sur Art Cards. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une illustratrice française que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lina. Donc elle a fait déjà pas mal de jeux. Ici, j'en ai 6, elle en a fait 7, il me semble. Donc je vais commencer par les premiers que j'ai achetés. Donc ça fait partie de mes classiques, c'est l'Oracle de la Lune. Donc quand voilà, je travaillais avec la Lune, c'est celui-là que je prends. Je l'ai acheté à l'Académie du développement personnel. Donc c'est comment dire, un site où ils vendent des formations et puis des outils, donc comme les oracles. Donc à l'Académie du développement personnel, il y a l'Oracle de la Lune chez Lina, l'Oracle des messages de l'univers et l'Oracle du pardon. Et ils ont d'autres, mais avec une autre illustratrice. Donc ce sont des petites boîtes, 27 €, des petites boîtes assez pratiques. Il n'y a pas de livret, donc très simple. On a quelques explications sur l'artiste et l'auteur. Explication des cartes et familles. Et puis après, ce sont donc des cartes avec les illustrations d'un côté et le texte de l'autre. Donc Lina travaille à l'aquarelle. Et en général, c'est assez... soit c'est assez doux, pastel, soit c'est très vif, très coloré. En général, de toute façon, c'est très coloré. Et il y a une finesse. Moi, je trouve ces illustrations très poétiques, très délicates. Donc celui-ci, que vraiment je recommande. Ensuite, on a aussi l'Oracle des messages de l'univers. Donc même chose, 27 €. Les petites cartes de présentation. Donc celui-là, il est un petit peu plus coloré. Donc super aussi, super vraiment. Je trouve les illustrations toujours très touchantes, qui dégagent beaucoup d'émotions. Enfin pour moi en tout cas. Et le dernier qui par contre lui vient juste de sortir. Alors que les autres ils sont sortis déjà depuis plusieurs années. L'Oracle de la Lune, il me semble, c'est 2020. Donc celui-là, il est en plusieurs tas de cartes. Donc c'est sur Ho'oponopono. Je t'aime, merci, pardon, désolé. Enfin, ça s'inspire en tout cas de Ho'oponopono. Donc là, elles sont plus claires, plus pastel. Avec un petit message sur la carte. Donc celui-là, j'ai pas encore beaucoup travaillé avec. Il faut que je vois s'il me parle autant que les autres. Les cartes sont un petit peu différentes. Le papier glisse un petit peu moins. Mais ça reste toujours satiné et très agréable. Donc sinon, Lina a sorti il y a pas mal de temps aussi. Donc avec Carole Pirmez en auteur. Ah oui, alors là, je vous ai pas dit. Donc les auteurs, en général, c'est... pour tous, c'est Marie Sahu-Gued. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et Lina a fait 2 oracles aussi, ou 2 ou 3 avec Carole Pirmez. Donc ça, c'était un des premiers aussi que j'avais pris, qui était très original. L'oracle du tambour. Avec un beau livret et des petits textes. Donc Carole Pirmez, c'est toujours poétique. Le message du tambour, c'est poétique, puis après on a un texte avec une cérémonie d'intégration. Un texte, voilà, 16 de pagaie à contre-courant de conseils, on va dire. Donc c'est une belle boîte comme ça. Et cet oracle, donc, super tissu bordeaux très beau, donc qui changeait déjà parce que c'était un oracle déjà plus ancien. Très beau dos de cartes.
Et voilà, les illustrations de Lina encore magnifiques. Donc, les illustrations toujours dans le tambour. Et ce jeu-là, il y a pas mal de cartes que je trouve... et puis il y a des datations là, ouais. Que je trouve correspondantes un peu aussi avec l'oracle. C'est l'oracle du chaman mystique. Certaines cartes, oui, ça m'y fait penser. Ensuite, il y avait l'oracle de la femme guérisseuse. Donc c'est encore Carole Piermez. À 24,90. Ce jeu, il est aussi très coloré et très poétique. Donc on retrouve toujours avec Carole Piermez donc des mots-clés, une guidance, un rituel. Et là, il y a une petite phrase en plus. C'est assez intéressant, hein. Donc la boîte comme ça. Et là, superbe illustration encore. Très très vive. Sur fond blanc. Donc je ne vous ai pas montré le dos. Donc Lina, c'est toujours au pastel. Donc là, les tranches sont dorées mat. Donc on retrouve aussi des illustrations rondes. Et d'autres... ça part du centre de la carte. Voilà. Très bon. On reconnaît tout de suite son style, Alina. Et enfin... Ah oui, donc ce que je voulais dire avec l'oracle de la femme guérisseuse, je n'ai pas encore beaucoup travaillé avec. Je voulais voir si c'était pas redondant avec un que j'ai qui s'appelle Féminité sacrée, des sœurs Daisy. C'est un peu cet esprit-là quand même. Celui-ci, de Lise Bartoli, illustré par Lina, les cartes de guérison énergétique. Alors celui-là, je le trouve très très puissant. Il fonctionne un peu comme l'oracle de Qumran, il s'appelait, que j'avais avant, que je me suis un peu... que je me suis séparée parce qu'il était un petit peu rude. Donc on a les textes avec activation. Là, on peut faire un travail en fait sur les symboles. Mais il fonctionne pareil en fait. On pose une question, donc ça c'est une carte qu'on garde à côté. Super pochon, en satin orange. Et donc il y a différents types de cartes, c'est la même chose. Donc on choisit donc, un guide spirituel ou pas, on n'est pas obligé. Les blessures d'âme, voilà. C'est pour aller chercher un peu, fouiller nos blessures. L'empreinte symbolique. Et le soin énergétique derrière, on fait un soin. Et donc c'est des cartes que je trouve très très puissantes, donc toujours très colorées, avec une phrase, pour qu'on comprenne bien le message de la carte. Et après on travaille dessus. Renforcer votre capacité à croire en votre valeur. Vraiment un jeu, mais très intéressant quand on veut voilà, travailler sur ses blessures. Et en même temps, très énergisant et bienveillant, voilà, on peut travailler sur ses blessures sans se faire du mal, quoi. Voilà, et pour finir, Lina a fait une collection donc pareil avec l'Académie du développement, une collection de carnets. Donc moi j'ai le carnet de la gratitude, donc qui a été écrit par Amaraya. Donc voilà, ça donne des petites idées si on a envie d'écrire sur l'abondance ou la gratitude. Puis il y a des pages blanches. Je trouve vraiment simple, mais très agréable pour voilà, se laisser un petit peu aller à la rêverie et à l'écriture. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer sur Lina, pour terminer. Donc... ça, c'est son Facebook. Elle a un Etsy et un Instagram.
voilà, où elle donne des nouvelles de ce qu'elle fait. Ici, je voulais vous mettre, donc, ah oui, ces autres jeux, donc elle en a encore un autre de plus. Je me suis trompée, je crois qu'elle en a sorti 8. Donc l'oracle Ho'oponopono avec Claire Burel, donc aux éditions ECCE, avec un livre également. Un autre oracle qui est vraiment magnifique et que je pense que je vais me procurer, c'est l'oracle des thérapies magiques. Donc là, c'est très très coloré. Il a l'air vraiment superbe aussi. Ensuite, dans les carnets, donc voilà, il y en a donc gratitude, intuition, émotion, envie et carnet de la lune. Donc Académie du développement personnel. Ah oui, et ce que je voulais rajouter sur Lina, c'est que donc gratuitement, elle a donné des illustrations pour voilà, une association, et puis quelque chose qui se développe dans les hôpitaux pour les enfants malades, donc Mes Moments Magiques, avec Juliette Siozac, si vous voulez aller voir ce site. Voilà, c'est plein de ressources qui proposent des ateliers avec les enfants, les mamans, enfin, c'est une belle initiative que je voulais saluer. Et donc voilà, je vous remets l'Instagram de Lina, où voilà, elle met en général ce qu'elle sort. Donc sur son magasin Etsy, elle a des illustrations, des cartes, des carnets qu'elle vend. Voilà, donc c'était Lina et tout ce qu'elle produit avec beaucoup de générosité dans ses dessins et des illustrations extrêmement belles. Je vous remercie, au revoir.